Ma grand-mère alsacienne me disait, concernant la couleur de mes yeux, Die Apfel fällt nicht weit vom Baum, ce qui signifie que la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre, car pour elle, j'avais hérité de la couleur des yeux de ma mère, qu'il avait hérité de son père. Ce fleuve générationnel d'ADN se poursuit avec la génération suivante. Les deux premiers enfants ont les yeux verts comme leur mère, et le dernier les yeux bleus comme son père. L'hérédité de la couleur des yeux est cependant très complexe, car elle est codée par au moins 3 paires de gènes, 2 sur la paire de chromosome numéro 15 et le 3e sur la paire de chromosome numéro 19, que l'on découvre ici dans la banque de séquences de BLAST. On ne peut évidemment pas interpréter ces résultats dans le cadre de l'hérédité par mélange, qui était la théorie dominante avant les travaux de Gregor Mendel sur les pois. Or Mendel, moine autrichien passionné d'horticulture, travaillait avec des agriculteurs dans le but de sélectionner des variétés de pois qu'il souhaitait croiser pour obtenir des hybrides stables, combinant les caractères des variétés parentales. Après 7 ans de travail à observer et à compter des milliers de graines de pois, il énonce ce qui deviendra en son hommage les 3 lois de l'hérédité par transmission de caractères héréditaires, appelées facteurs mendéliens. Loi numéro 1. Loi d'uniformité des hybrides F1 de première génération. Loi numéro 2. Loi de ségrégation ou disjonction des facteurs en F2 avec pureté des gamètes qui ne contiennent qu'un seul des 2 facteurs parentaux. Loi numéro 3. Loi de l'assortiment indépendant lors de la transmission des facteurs codant les caractères s'ils sont libres, ce qui était, heureux hasard, le cas des 7 caractères du pois étudiés par Mendel. Avant Mendel, l'hérédité s'expliquait par mélange, dans certaines proportions, des influences parentales des sangs qui se mélangeaient, ce qui donnait des phénotypes intermédiaires, comme dans un mélange de couleurs, mais ne permettait pas d'expliquer, entre autres, la réapparition des caractères parentaux dans la descendance, notamment la réapparition des yeux bleus. À partir de Mendel, en 1863, l'hérédité devient particulière. Les parents transmettent des facteurs héréditaires considérés comme des particules ou unités élémentaires, héréditaires, distinctes qui contiennent l'information génétique et qui restent indépendantes chez les descendants. Et l'hérédité devient indirecte. Ce ne sont pas les caractères qui sont transmis, mais les particules élémentaires codant ces caractères. Avec les observations des cytologistes Walter Sutton et Theodore Boveri en 1905, l'hérédité devient chromosomique. Sutton et Boveri ont indépendamment constaté que les facteurs de Mendel, donc les allèles d'un gène, se comportent lors de la formation des gamètes, exactement comme les chromosomes lors de la reproduction sexuée. Les preuves de la localisation chromosomique des gènes ont ensuite été apportées au début du XXe siècle par les travaux de Thomas Morgan, prix Nobel, sur la drosophile et ses mutants, qui ont validé et renforcé la théorie chromosomique de l'hérédité. Les facteurs héréditaires de Mendel seront ensuite nommés allèles d'un gène et portés par une paire de chromosomes en un emplacement précis ou locus chromosomique. La deuxième loi de Mendel, nommée loi de disjonction ou de séparation des caractères en F2, appelée aujourd'hui loi de disjonction des 2 allèles d'un gène, postule que durant la formation des cellules reproductrices, lors des méioses paternelles et maternelles, les allèles associés au même gène se séparent. Alors que la cellule mère des gamètes est diploïde et possède sur une paire de chromosomes homologues au même emplacement 2 allèles identiques ou différents du gène, un gamète est une cellule haploïde qui possède un hémigénome de la cellule mère, soit un seul des 2 homologues et un seul des 2 allèles de la cellule mère. La fécondation aléatoire de 2 gamètes complémentaires, un spermatozoïde et un ovocyte, comme ici chez l'oursin, va réassocier les 2 allèles de chacun des gènes, donc les 2 hémigénomes, dans une nouvelle cellule diploïde, la cellule œuf, première cellule de tout organisme à reproduction sexuée, qui possède donc un génome complet capable de construire un nouvel organisme. Ce génome complet, composé chez l'homme de 46 chromosomes, sera transmis, comme ici chez l'oursin, par une succession de réplication puis de mitose à toutes ces cellules filles, qui sont donc des clones de la cellule œuf. Je vous propose de vérifier la deuxième loi de Mendel, dite loi de disjonction des caractères, avec l'hérédité de la couleur des yeux chez l'homme. Dans cette famille, l'hérédité factorielle mendélienne peut s'interpréter facilement
en ne considérant qu'un seul gène, le gène EYCL1, porté par le chromosome 19, qui possède deux allèles, un allèle grand V dominant, qui code la couleur verte des yeux, et un allèle petit b récessif, qui code la couleur bleue. Le père, aux yeux bleus, est nécessairement homozygote de génotype petit b sur petit b, et ne peut transmettre à sa descendance que l'allèle petit b. Par contre, la mère, aux yeux verts, peut être de génotype homozygote grand V sur grand V, et transmettre à sa descendance uniquement l'allèle grand V, ou hétérozygote grand V sur petit b, et transmettre l'allèle grand V ou petit b. Les deux premiers enfants, aux yeux verts, sont donc hétérozygotes, grand V sur petit b. À ce stade, on ne connaît toujours pas le génotype de la mère. Le troisième et dernier enfant, aux yeux bleus, est donc de génotype petit b sur petit b, ce qui permet d'affirmer que sa mère est hétérozygote grand V sur petit b. Ce croisement est un test génétique appelé test cross ou croisement test, mis au point par Gregor Mendel pour révéler le génotype d'un individu attesté de phénotype dominant, en le croisant avec un individu appelé testeur neutre, de phénotype récessif et donc de génotype connu. Le phénotype de la descendance du test cross ne dépend que du génotype et de la fréquence des allèles de l'individu de phénotype dominant attesté. Ainsi, en partant de la descendance d'un test cross, donc de la couleur des yeux des enfants, on peut, en raisonnant à rebours, connaître les proportions et les génotypes des gamètes de l'individu de phénotype dominant, ainsi que son génotype. Moralité, quand vous voulez connaître le génotype de votre conjoint, faites au moins 2 enfants.